Et on a l'air d'être en direct. Bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre sur ce live. On est en live sur l'Insta de Time Out pour parler du blockbuster trade de James Harden qui est arrivé à Brooklyn il y a quelques heures, quelques jours maintenant. C'était la nuit dernière. On va parler de tout ça en live. On va rejoindre Benjamin qui devrait être dans le coin et qui devrait arriver pour parler de tout ça, pour parler de tout ce trade, pour parler de notre ressenti sur James Harden à Brooklyn et sur tout ce que ça implique en termes de mouvement aussi dans la ligue. Benjamin, je vois que tu es connecté, je vais t'inviter. Alors, mon cher Ben, et non, tu ne peux pas, mon cher Benjamin, te connecter. Je pense que tu vas devoir passer sur le téléphone. Oui, n'hésitez pas à réagir, à parler avec nous. Je pense que je vais essayer de vous faire réagir un maximum aussi sur ce trade et sur tout ce que ça implique. Ça fait pas mal parler. Il y a beaucoup de gens qui ont des avis différents. On va en parler justement. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions et peut-être même que voilà, je vous inviterai sur le live en fin de live, une fois qu'on fait un peu le tour. Si vous voulez poser des questions ou réagir, n'hésitez pas. Ben, normalement, je viens de t'inviter. Et tu, Salut, et tu es là. Benjamin, comment tu vas? ça va ou quoi? Ça va. Je cherche juste mes écouteurs. Hop. Pas de souci, installe-toi tranquillement. On s'installe confortablement, on a beaucoup de choses à dire. Donc t'inquiète, prends ton temps, installe-toi le temps que les gens aussi arrivent pour parler basket avec nous. N'hésitez pas, comme je vous disais, à poser des questions dans le chat. Et si jamais vous êtes encore là à la fin de l'émission, je pense que ouais, je vous inviterai aussi à réagir. Ça peut être cool d'avoir vos avis sur ce trade. Il y a beaucoup de gens qui ont kiffé voir arriver James Harden, mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de gens qui sont un peu moins emballés par l'arrivée de James Harden à Brooklyn. Bien évidemment, on parlera pas que de James Harden à Brooklyn. Comme je vous disais, il y a pas mal de mouvements aussi pour les autres franchises. C'est une franchise enfin, c'est un trade, pardon, à 4 franchises. Donc, ça implique pas mal de monde, pas mal de joueurs, pas mal de tours de draft. Et on en parlera justement pour essayer de faire un petit topo de qui, quoi, où, comment. Mais vous vous en doutez, on va beaucoup parler de Brooklyn, forcément. Moi, ça me va. On va beaucoup parler de Houston aussi. Un petit peu de Cleveland et d'Indiana aussi qui sont dans ce trade. Donc voilà. Ben, Euh, comment tu vas toi? ça va tranquille. En week-end, euh, ça va être cool. C'est bien, on va pouvoir vraiment regarder tard en direct et pas regarder en décalé le lendemain. Donc, C'est important. ça va être. Non, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je te laisse t'installer tranquille. Voilà, comme je vous ai dit, je vois que nos CM est arrivé. Romain et qui, je sens que ça va troller. Non mais allez-y, trollez-moi sur James Harden, profitez-en. Si vous me suivez un petit peu j'ai changé mon nom sur Twitter d'ailleurs. Je me nomme désormais anti James Harden FR. Voilà. Non mais allez-y, je défendrai ma position. J'ai des choses à dire sur James Harden aussi. Mais justement, on va en parler. Non, mais Romain, t'as raison. Trollez-moi. Donnez-nous votre ressenti aussi sur ce trade-là. Benjamin, tu me dis quand tout est bon pour toi, quand tu te sens. J'ai juste bougé de place parce que j'ai pensé prendre mon ordi, mais les lives, ça fonctionne pas sur l'ordi. Donc, là, c'est sur le téléphone. Donc, moi, c'est parfait. Je m'entends bien parce que la dernière fois, il y avait des sous. Là, c'est bon. Je t'entends, ça saute encore un peu. Vas-y, dans la salle. Ça C'est pas saute mal. encore un peu. Personnellement, je me suis mis en 4G. Je sais que Bouygues chez moi déconne toujours un petit peu.
J'ai privilégié la 4G. Qu'est-ce que nous dit Romain quand on aura gagné le trophée à la fin juillet, tu seras content? Eh ben oui, mais je ne pense pas qu'on gagnera deux trophées, justement. Mais pour oui, en théorie, oui, si on gagne, bien évidemment que je serai content et que les fans des Nets seront contents. Mais je pense sincèrement que cette arrivée est une mauvaise idée. Et je pense sincèrement que ça ne fera pas spécialement gagner. Est-ce Mais ça n'engage que moi et on va en parler. que tu Ouais, m'entends Ben, est-ce mieux que ou tu m'entends? Vas-y, parle et je vais te dire ça. est-ce que tu m'entends mieux là? Est-ce que c'est bon ou pas? Ouais, ça a l'air clean là. Hop, voilà, Ça a l'air un c'est peu bon. plus clean. Bon, Benjamin, maintenant que tu es installé, que tu as tes petits écouteurs, euh, je vous l'ai dit, on est en direct sur ce live pour parler de James Harden à Brooklyn, mais pas que. On va parler de tout ce que ça implique, ce blockbuster trade du côté de la NBA. Ça a fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, même la situation des Nets, etc., mérite d'être expliquée, détaillée avec Kyrie Irving, Kevin Durant, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va en discuter dans ce live. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à poser des questions, ceux qui nous rejoignent, à poser des questions dans le live. On va essayer d'y répondre un maximum. Et puis, peut-être que j'en prendrai une ou deux personnes à la fin pour les avoir aussi en direct et pour parler justement de leur ressenti à eux. C'est toujours cool. Benjamin, maintenant que tu es bien installé, tu es en direct aussi avec nous. D'une, comment tu vas? Et de deux, comment t'as vécu ce moment, ton premier ressenti quand tu vois ce blockbuster trade au final? Bah, c'était quand même pas mal attendu, quoi. On savait tous que c'était soit Philly, soit les Nets. Moi, j'étais plutôt content. Enfin, plutôt content. Enfin, j'en ai un peu pas rien à faire parce que c'est pas ma franchise, quoi. Mais sur le papier, ça me semblait assez intéressant, contrairement à toi. Donc moi, le premier ressenti, c'était plutôt enfin, ce qui m'intéressait, c'était la contrepartie, parce que juste avant, en plus, quelques heures avant, il y avait des rumeurs sur comment il s'appelle, Kyrie, comme quoi il s'entendrait plus très bien avec le vestiaire. Il y a les rumeurs sur ce qu'il fait de ses journées, ses soirées et tout. Donc je me demandais s'il allait se retrouver dans le package. Au final, il y est pas. Donc ça me paraît être une bonne opération pour pas mal de monde quand même, ce transfert. Oui, 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 oui. Enfin, je vous résume quand même pour ceux qui débarquent un petit peu. Il y a beaucoup de mouvements au final. On va parler bien évidemment de James Harden, mais il n'est pas tout seul dans ce gros trade. Je vous le résume rapidement. Là, je l'ai sous les yeux. Du côté de Houston, on va recevoir Victor Oladipo qui arrive depuis Indiana. Donc, je vous le fais dans l'ordre. Houston reçoit Victor Oladipo, Dante Exum, Ronjon Kuruc de Brooklyn. 4 premiers tours de draft non protégés. C'est les choix 2022, 2024, 2026 de Brooklyn et le choix 2022 de Milwaukee. Ainsi que 4 swaps du coup de Brooklyn 2021, 2023, 2025 et 2027. Ça, c'est ce que reçoit Houston. Brooklyn, de son côté, reçoit James Harden et un second tour de draft 2024 des Cavs au passage. Cleveland, qui se retrouve un petit peu au milieu de tout ça, arrive à récupérer Jarrett Allen et Taurean Prince. Et du côté d'Indiana, qui a donc envoyé Victor Oladipo, on reçoit Caris LeVert et un second tour de draft 2023 des Rockets. Voilà pour les gros mouvements. Donc Brooklyn perd Caris LeVert, Taurean Prince, Jarrett Allen et des tours de draft à gogo. Pendant ce temps-là, Cleveland de son côté s'en sort plutôt pas trop bien, enfin s'en sort plutôt bien plutôt en recevant Jarrett Allen et Taurean Prince. Et du côté d'Indiana, on fait partir un Victor Oladipo qui était un petit peu en difficulté et qu'on avait envie de faire bouger depuis quelques temps pour recevoir Caris LeVert et un second tour de draft. Voilà, mais voilà, on sait qu'un arrière comme Caris LeVert peut faire énormément de bien à Indiana.
Et j'ai envie de dire que la boucle est bouclée puisque c'est Indiana qui l'avait drafté il y a 5 ans maintenant, Caris LeVert. Donc, Caris LeVert retourne un petit peu à la maison. Voilà. Concentrons-nous dans un premier temps, mon cher Benjamin, sur James Harden. On parlera des autres équipes après. On ne parlera pas de Trae Young. Je suis désolé. Parlons de James Harden et de Brooklyn. Vraiment, je pense que c'est ce qui va nous focaliser. Enfin, c'est sur quoi on va se focaliser plus grande partie du temps. Ben, comment tu vois toi tu disais que c'était un transfert, un trade gagnant-gagnant un petit peu pour toi. Brooklyn gagne au change au final véritablement en recevant James Harden. On sait que ça fait débat un petit peu. Il y en a qui pensent que pas forcément, qui étaient pas chauds à tout sacrifier. Toi, vraiment, pour toi, c'est un step-up incroyable d'avoir James Harden dans son équipe. Pour moi, en fait, Brooklyn, ils ont mis pas mal d'années à se reconstruire. Et là, ils ont décidé de passer l'étape supérieure et de tout miser sur les 2, 3 peut-être prochaines campagnes. Donc, en fait, voilà, KD, il a 32 ans maintenant, il s'est déjà fait le tendon d'Achille. Kyrie, c'est quelqu'un d'assez fragile. Ils sont donc, je suppose, dit dans le front office, on peut pas passer à côté de récupérer un joueur comme James Harden pour optimiser nos chances de titre, quoi. Donc, quitte à hypothéquer potentiellement l'avenir de la franchise avec les tours de draft et Jarrett Allen notamment, parce que Caris LeVert, il a déjà quand même 26 ou 27 ans, et Taurean Prince, c'est pas le profil qui manque en NBA, quoi. Donc, c'est notamment Jarrett Allen et les tours de draft. Bah, ils se sont dit, quitte à hypothéquer ça pour récupérer l'un des 3 ou 4 meilleurs attaquants de la NBA actuellement, bah, on le fait, il n'y a pas de souci, quoi. Donc après, moi, je suis plutôt, ça me dérange pas sur le papier ce genre de choses parce que comment dire, on voit qu'en règle générale, quand tu mets en place une super team, t'as quand même beaucoup plus de chances d'aller au bout, quoi. Donc si tu prends les dernières, que ça soit les Warriors, que ça soit le Heat ou que ça soit encore avant, tous ceux qui ont des duos extraordinaires sont déjà bien avantagés. Alors quand t'as un trio comme celui-là, en plus arrivé à peu près à maturité pour tous, moi, ça me semble être une bonne option. Après, je suis pas dans la tête de ces 3 personnes qui ont l'air d'avoir quand même des comportements assez spéciaux. Mais sur le papier, juste sur le terrain, moi, ça me déplaît pas. Jarrett Allen, il va fêter ses 23 ans en avril, ce qui est pas si vieux que ça au final, mais Ouais. Bah, c'était surtout Caris LeVert qui est un peu plus vieux, en fait. Pas Jarrett Allen. Jarrett Allen, c'est ultra. Moi, je trouvais la pièce importante. Et donc, pour moi, c'est la pièce. Je pense que c'est là-dessus qu'ils ont majoritairement négocié Jarrett Allen. Parce que, bah oui, c'est je pense, un bon pivot pour les 10 prochaines années, quoi. carrément, il est progressé énormément. Restons sur ce côté James Harden à Brooklyn avec le Big Three incroyable qu'ils vont construire avec d'une part d'une part Kyrie Irving pardon et Kevin Durant. On parlera après du cas de Kyrie, etc. Mais d'aucuns ne dit que c'est le meilleur Big Three de l'histoire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette construction-là, de ce que ça va impliquer d'une part sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire? On connaît les égos de ces 3 joueurs-là. On connaît voilà leur phrase et leur comportement souvent. Comment tu vois, toi, d'une part, je te dis, dans le vestiaire et puis même sur le terrain? Bah, moi, je suis de base assez optimiste. Donc là, ça change pas. Moi, je pense que si James Harden a mis le nom la franchise de Brooklyn sur sa liste assez privée, quoi, la liste restreinte des franchises dans lesquelles il veut aller, c'était pas pour rien, quoi. S'il a décidé de mettre Brooklyn et Philly, j'ose espérer quand même qu'il ait un comportement décent, quoi. Là, il se retrouve avec un mec. Je pense que James Harden n'est pas le genre de personne à trouver 100 000 personnes meilleures que lui. Mais j'ose espérer qu'il trouve quand même KD meilleur que lui et qu'il ait au moins la décence de se taire quand faut se taire, quoi. Donc je pense qu'en fait, James Harden, il y a 2, 3 joueurs qui peuvent, je pense, j'ai pas envie de dire le dompter, mais quasiment, quoi. Et je pense que KD est l'un d'entre eux. Donc moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose qui se retrouve là. Alors, je sais pas ce que ça aurait donné à Philly, parce que bah, je pense qu'en fait, Philly, là, il y aurait eu vraiment beaucoup plus une question d'ego avec Embiid pour vraiment avoir le site de franchise player.
Alors que pour moi, même quand Harden arrive à Brooklyn, il doit déjà savoir qu'il est numéro 2, quoi. En termes de fit, je dirais après, mais en termes de fit sur ces trois joueurs-là, Kyrie, Harden, du coup, ça serait potentiellement meneur arrière. Kevin Durant, comme d'habitude, jouerait 3 ou 4 en fonction des line-up. Est-ce que ça te semble compatible d'avoir ces trois joueurs-là sur le terrain? Comment tu vois, enfin, comment tu penses que ça va s'organiser du côté de Brooklyn? Moi, je pense, enfin, en fait, le truc qui est super dur à estimer, c'est que ça fait quoi, 3 4 ans que 45% des actions de Houston commencent et finissent par Harden, en fait. Donc là, ça va complètement le changer. Mais James Harden, ça reste un excellent shooter. S'il se met en, comment dire, au diapason et qu'il a comment dire, la fibre collective, il n'y a aucune raison que ça se passe mal parce que les deux sont d'excellentissimes ball handlers. James Harden est quand même un bon créateur, pardon. Ils ont tous les trois des shoots, enfin pour un pourcentage de shooting vraiment assassin. Donc tu peux pas. En fait, le truc c'est que normalement, si tu les mets individuellement dans une équipe, c'est trois joueurs que tu doubles à chaque fois en fait. C'est trois joueurs qui sont doublés normalement tout le temps. Sauf que là, si les trois sont sur le terrain, c'est très dur de doubler les trois en même temps, quoi. Tu vas rentrer le coach. Ouais, voilà, c'est ça. Ou un arbitre. Un arbitre. Donc, non, moi, je pense que ça peut le faire sur le terrain. Après, en fait, le truc, c'est que la NBA, depuis toujours, enfin, le basket et la NBA particulièrement, c'est un sport où, vu que t'as que c'est un sport collectif, mais où t'as le moins c'est le sport collectif où t'as le moins de mecs sur le terrain, quoi. Donc, forcément, au moment où les individualités, ils débordent plus que dans d'autres sports comme le foot ou le foot américain. Donc, forcément, quand t'as trois mecs qui sont potentiellement, enfin, il y en a deux là qui sont dans le top 5, 6 des meilleurs joueurs de la ligue, bah, ça aide quand même pas mal, quoi. Parce qu'on sait tous qu'arriver en playoff, oui, ça jouera beaucoup en ISO. Oui, il y aura très peu de systèmes forts. Mais quand c'est James Harden qui sera en 1 contre 1 et qu'après, ça sera KD en 1 contre 1, et ensuite, il y aura Kyrie qui sera dans le corner, qui remontera et qui prendra un shoot à 3, bah, c'est beaucoup plus simple quand c'est comme ça que quand c'est Torian Prince, quoi. Après, tu parles de deux joueurs qui sont dans le top 5, dans le top 6. Moi, les chiffres que je retiens, notamment avec l'arrivée de James Harden, et c'est vrai que mon avis est peut-être un petit peu biaisé puisque je n'aime pas forcément ce joueur, vous commencez à le savoir maintenant, mais une des critiques qui a été faite et que j'ai beaucoup retrouvé là sur le net, c'est effectivement, il y a un ballon pour trois joueurs, on est sur ces trois-là, je crois que c'est dans le top, les trois sont dans le top 5 de usage rate, c'est-à-dire que c'est eux qui ont le plus le ballon en main de la ligue pratiquement. Et là, ils vont devoir du coup partager ce ballon-là. Ça va être. Est-ce qu'ils vont réussir? Tu parles. Il y a beaucoup de si dans tes phrases en disant que James Harden, s'il arrive à se mettre au diapason, s'il arrive à accepter ce rôle-là, etc. Tous les signes qu'il a montrés pour l'instant du côté de Houston ne tendent pas vers un James Harden collectif, ne tendent pas vers un James Harden euh, euh, conscient d'être pour lui. Je me souviens d'une déclat où il disait non mais je comprends pas que j'ai pas le MVP, c'est ridicule, personne n'est meilleur que moi. Il est vraiment dans dans cette attitude de d'être le numéro un et d'être le seul pratiquement. On l'a vu quand Westbrook était là, on l'a vu comme quand Chris Paul était là. J'ai peur que ça se passe pas très bien du côté de Brooklyn. Ou que ça se passe bien dans un premier temps, mais que bon, son naturel revienne très très vite le rattraper. Hum, pour revenir sur la partie terrain, juste le terrain, moi je pense que forcément va y avoir à des moments des dissensions, des soucis, mais je pense potentiellement que si Harden a quand même mis le nom des Nets sur sa liste privilégiée et qu'il a l'air quand même d'être assez proche de KD, c'est pour une bonne raison. Je pense qu'il a pas, enfin, si ça se trouve, il l'a fait, mais je pense pas qu'il se soit dit, je vais aux Nets en espérant être numéro un incontesté et les amener au titre. S'il a fait ça, il est vraiment encore plus débile que ce que tout le monde pense. Donc, moi, je pense que sur le terrain, ils vont réussir à s'ordonner, surtout comme on l'a dit, c'est trois joueurs qui sont d'extrêmes bons shooters. Donc, il n'y a pas de souci, ils vont réussir à se trouver sur des systèmes que j'espère Steve Nash va mettre en place.
pour sortir sur des comment dire, sur des sorties de pique ou ces choses-là, pour les trouver et les mettre en rythme. Moi, je pense que ça peut le faire sans trop de soucis. Après, il y a surtout le truc comment dire, du load management, parce que quand même, ce sont surtout Kyrie et KD, ce sont des joueurs qui vont être susceptibles à beaucoup, comment dire, se reposer. Donc, avoir une force supplémentaire en la personne de James Harden, ça aidera. Enfin, le fait que les deux autres joueurs se mettent un peu plus en retrait, je pense, pendant la saison régulière, ça va l'aider quand même à s'intégrer. Et en plus, on sait tous qu'en playoff, ça va, moi je le répète, je pense que ça va servir d'avoir un mec qui est aussi fort en ISO ou en pick and roll. Après, pour un des pick and roll, il faut des pivots. Et ça, c'est une autre question quand même. Et justement, vous faites de bonnes transitions, hein. En ce moment, l'effectif, on va parler rapidement de l'effectif aussi de Brooklyn, ce que ça implique. Jarrett Allen est parti, Taurean Prince est parti, Caris LeVert est parti pour Brooklyn. On se retrouve du coup, je suis en train de chercher justement la deep chart un petit peu des Nets là, du coup avec ce trade. Tu l'as dit, ça va manquer de pivots forts. Alors, je l'ai là normalement. Je l'avais tweeté il y a quelques jours. Tac, tac, tac. Donnez-moi 2 secondes pour retrouver ça. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, on va se retrouver avec au poste 1 et 2, enfin, en termes de guard, pas mal de monde. Kyrie Irving, bien évidemment. James Harden, bien évidemment. On va avoir du Landry Shamet, du Bruce Brown, qui a été plutôt bon, surtout défensivement, et qui a commencé à intégrer la rotation récemment. Kyrie Irving, James Harden, Bruce Brown, Landry Shamet, Tyler Johnson. On va avoir Chris Chiosa aussi en two-way contract à la main. Spencer Dinwiddie qui, lui, de son côté, est out toute la saison. Et Joe Harris. Voilà pour les guards, ça fait pas mal de monde. En termes de forward, du coup, sur les ailes, on va avoir Timothée Luwawu-Cabarrot, Kevin Durant, Jeff Green, Nick Claxton qui est un 4-5 et Ouais, qui est encore tout jeune, Joe Harris va beaucoup jouer 3 aussi, je pense. et Reggie Perry. Et le titulaire en termes de pivot, ça sera DeAndre Jordan, qui a été assez pas bon, faut le dire. J'ai pas d'autres mots. Qui est un Qui ignoble joueur. on retrouve, enfin on retrouve. DeAndre Jordan a été un immense joueur, mais DeAndre Jordan est devenu un joueur flemmard qui ne défend pas, qui attaque, qui fait des choses très simples en attaque et qui est du coup très prévisible. C'est un kiff absolu de le voir taper ses alley-oops avec Kyrie ou avec Spencer Dinwiddie à l'époque, mais c'est tout. Défensivement, c'est assez ridicule. Et c'est pour ça que DeAndre Jordan a perdu sa place de titulaire. Tout le Nets Twitter a demandé à ce que DeAndre Jordan ait beaucoup moins de minutes et que bon, enfin, Jarrett Allen soit récompensé de ses performances. Jarrett Allen est parti, on va se retrouver avec un DeAndre Jordan à 20, 30 minutes de jeu. Et derrière lui, le seul pivot qui ressemble à un pivot, c'est Nick Claxton, qui est encore un peu blessé, qui a été drafté la saison dernière, donc qui est tout jeune. On a un Reggie Perry qui est un two-way. Et sinon, ça va être Jeff Green qui va prendre cette place de pivot. C'est assez léger pour les Nets. Au final, il manque des joueurs, on est d'accord, et les Nets devraient Ouais, recruter. Ils ont 3 places encore à pourvoir dans l'effectif. ouais, Mais même en allant chercher des free agents et des joueurs qui n'ont pas de contrat actuellement, ça va être difficile de remplacer Taurean Prince, Jarrett Allen et Caris LeVert. ouais, mais en fait, oui, sur le papier, oui, ça paraît compliqué à remplacer, mais moi, je pense que avec soit sur il reste encore du temps pour des trades ou le marché enfin pas de la free agency, mais de ce qui reste des agents qui sont libres, quoi, parce qu'il reste encore, j'ai vu qu'il restait deux contrats particuliers, la mid-level et je sais plus c'est laquelle pour les Nets. Il reste deux contrats, quoi. Je pense qu'ils vont réussir à finaliser un roster à base de vieux briscards qui veulent leur bad, quoi. Je pense, oui, à l'heure actuelle, surtout sur les rotations 4-5, enfin plus 5 on va dire 3, 4, 5, c'est un petit peu léger.
quand tu compares avec d'autres prétendants au titre. Mais je pense qu'en fait, le surplus de talent sur tes trois superstars est tellement énorme par rapport aux autres qu'en fait, oui, il y aura des moments où ils vont jouer en rotation à 7 ou 8, mais quand tu prends 7 ou 8 mecs, imaginons tu arrives à recruter un deuxième pivot plutôt bon, qui peut te faire 10 minutes de qualité, 10-15 minutes de qualité, t'as largement de quoi faire, quoi. Enfin, moi, pour l'instant, moi, ça me pose pas trop soucis. Après, peut-être que dans 3 mois, je dirais le contraire. Mais là, pour l'instant, moi, en fait, le truc, c'est que maintenant, c'est une ligue, la NBA, c'est devenu une ligue où l'individualité prime tellement que quand tu as opportunité d'avoir 3 mecs comme ça me paraît assez compliqué de passer à côté, quoi. C'est ça mon point de vue, parce que arrivé à un certain moment, oui, c'est bien d'avoir du collectif, mais à part cas exceptionnel, ton collectif, il est, voilà, voilà, c'est sympa d'avoir un beau collectif, mais si tu sors au premier, deuxième, ou même en finale de conf, bah, tu vas pas au titre, quoi. Valentin Fett qui est là, salut d'ailleurs Val, il nous dit que Deadmon est toujours sans franchise actuellement et que ça pourrait être une pièce ajoutée sympa pour les Nets. J'ai vu la liste là des joueurs qui étaient qui n'avaient pas de contrat actuellement. Alors il y a des noms qui traînent toujours. Et on parle aussi, pourquoi pas, du retour de Rondell Jefferson, le chouchou de la franchise, qui avait été coupé par les Wolves, etc. Il y a une trentaine de noms comme ça, mais on est quand même sur de la valeur bien moindre Bah oui, pour forcément. Brooklyn. Forcément, la question que je te pose et qui va m'interroger, c'est OK, d'un point de vue offensif, on va être assez bien du côté de Brooklyn, voire très très bien. Mais est-ce que quand tu marques 150 points, est-ce que ça vaut le coup de s'en prendre 155 avec James Harden je suis désolé, vous n'arriverez pas à me faire croire que James Harden est un bon défenseur. Les gens qui me disent oui, regarde, j'ai regardé la saison dernière, il a un petit peu défendu. Oui, mais voilà, il a défendu 4 matchs et il a fait 5 Mais interceptions. le souci avec toi, c'est que tu veux même pas lui laisser le bénéfice du doute. Attends un peu, quand même. Non, mais James Harden n'est pas alors c'est d'une pas un défenseur élite, Bah non. c'est même pas un défenseur correct, c'est un défenseur qui s'est mis à défendre la saison dernière et qui c'est la poudre de perlimpinpin. Je suis désolé, mais enfin bref, James Harden n'est pas un incroyable défenseur. On l'a dit, DeAndre Jordan non plus. Ça va. Et Kyrie Irving non plus. Kevin Durant, il Oui. a été, mais Ouais. il est peut-être un peu moins souverain, en tout cas en Ouais. défense, et c'est normal. Est-ce que t'as pas un peu peur que, oui, effectivement, Brooklyn va marquer 160 points, mais va s'en prendre 165? Pour moi, là, ça va être le taf de notre ami Steve Nash. Parce que quand même, sur le banc, il y a 2, 3 mecs qui ont des profils beaucoup plus défensifs que dans le 5 majeur. Quand tu prends genre Bruce Brown, même Timothée qui est Timothée, pas ouais. ouais, qui est un défenseur correct. Si tu fais par exemple, je sais pas, une line-up Kyrie, Bruce Brown, Timothée, KD et DeAndre, c'est déjà beaucoup plus euh, visuellement et défensivement plus agréable, quoi. Donc on va voir si Steve Nash arrive comment dire à mettre en place un plan de jeu pour mettre ses atouts défensifs, ses quelques atouts défensifs en avant. Mais oui, forcément, ça va être beaucoup plus une équipe d'attaque que de défense. Se dire le contraire, ça serait se mentir. Mais je sais pas si, en fait, on va avoir, c'est toujours pareil, mais pour l'instant, moi, ça m'inquiète pas forcément énormément. Alors oui, ça va forcément peser à un moment quand tu vas perdre des matchs quand tes adversaires seront en feu. Mais en fait, c'est toujours pareil. Je me dis toujours, avec une armada offensive comme ça, ok, bah, tes adversaires vont peut-être en mettre 150, mais toi, t'en mettras 155. Tu vois, tu peux raisonner dans les deux sens, en fait. Ouais, ouais, C'est, mais c'est ouais, ça, ouais. c'est ça le truc. Toi, tu vois le truc en te disant, ouais, on va avoir une bonne attaque, mais tellement notre attaque va être dégueu, on va le perdre. Moi, je dis, vous allez avoir une attaque dégueu, mais tellement votre attaque va être forte, vous allez gagner. Tu vois. Bah, le problème, c'est que pour avoir du coup pas mal regardé les matchs des Nets, véritablement, la défense, ça faisait partie des points noirs cette année, Ouais. sur lequel
sur lequel on a dû faire pas mal de changements dans les line-up avec justement Bruce Brown qui vient, Torian l'arrivée aussi Prince. de Il y avait Torian Prince. Prince, Jeff Green aussi qui a apporté de la taille en rotation après, même qui était dans le 5 majeur parfois, Timothée, etc. On a tenté de justement endiguer un petit peu ce côté permissible. J'avais envie de tweeter souvent. La dernière fois que j'ai vu un stop défensif de Brooklyn, c'est quand Marseille gagnait contre Paris à l'époque. C'est horrible de voir une équipe aussi, parce qu'elle défend pas mal, mais elle défend pas bien en soi. C'est assez frustrant. C'est pas horrible, ils sont pas à la rue complet, mais ils arrivent pas à poser de stop défensif et c'est ça que moi qui m'inquiète pour Brooklyn. Voilà, je vois le message là de Val nous dit la prophétie veut un trade de Kyrie, une blessure de Kevin Durant et les clés pour Harden. Effectivement, si ça se passe, vous me perdez. Oui, tout à fait, tout à fait. Et surtout, dans ce qui me ferait encore plus mal au cœur là, ça serait un départ de Joe Harris et ou de Spencer Dinwiddie en Lui, fin de saison, je n'importe. pense que Dinwiddie, il a eu chaud, hein. Je pense la blessure, ça lui a sauvé sa place quand même, hein, parce que il y a de fortes chances qu'il se soit retrouvé à l'autre bout du pays s'il était sur jambe. Carrément. De toute façon, il avait envie de partir déjà. Enfin, il avait émis la possibilité de partir. On se Ouais, rappelle là cet avec été son avec. truc, ça, ce truc de Ouais. crowdfunding ou je sais plus quoi là. On sait qu'il était peut-être pas chaud non plus à rester en backup toute sa carrière en tant que sixième homme et qu'il avait Ça les s'entend. capacités aussi pour aller mener peut-être une franchise peut-être un peu moins hype, mais en tout cas avoir les clés du camion. Mais voilà, c'est vrai que pour donner mon sentiment général aussi, j'ai été un petit peu marqué par l'arrivée de James Harden. Moi, c'est un joueur, comme je vous l'ai dit, hein, que j'apprécie pas spécialement, et surtout dans une franchise, du coup que j'aime beaucoup, comme vous le voyez par là. Mais c'est vrai que, alors je sais pas comment les gens l'ont vécu du côté de Brooklyn et peut-être dans la NBA. Faut pas oublier que la ligue, en fait, et ça c'est un truc que j'avais un peu oublié, c'est un Mm. business incroyable. Je me suis trop reposé sur le côté cool de Brooklyn, le Sentimental, côté ouais. sentimental, le côté voilà, on avait une très belle équipe il y a 2 ans avec D'Angelo Russell, avec même Theo Pinson là sur le banc, etc. C'était des images qui Jared Dudley. Dudley, enfin il y a beaucoup de choses voilà qui ont fait que Brooklyn était voilà une institution qui me plaisait, on va dire pas familiale, mais en tout cas il se passait des bonnes choses, surtout avec Sean Marks, avec Kenny Atkinson, etc. L'arrivée de Kevin Durant et de Kyrie Irving s'est fait sans trop de casse au final. Ouais, Ok, juste Dilo, quoi. D'Angelo Russell est parti, mais il est parti plutôt bien. On a fait les choses, on va dire, plutôt bien. Il est parti en sign and trade dans une franchise voilà, qui pouvait être potentiellement bien pour lui, etc. C'était aussi le moment pour lui de s'envoler. Bref, ça se passait plutôt bien. Et c'est vrai que quand tu vois tout ça, quand tu es supporter de Brooklyn, tu as envie de continuer dans cette attitude-là, de garder des joueurs, etc. Mais je comprends entièrement quand les gens me disent pourquoi tu râles, t'es passé à une super team, un Big Three, tu vas peut-être gagner le titre. Je vois pas pourquoi tu râles. Je comprends aussi ce point de vue, mais c'est vrai que voilà, il y avait le côté un petit peu sentimental Oui, forcément. qui joue beaucoup. Et en plus, du coup, James Harden, j'écoutais le Xavier Vauçon sur Bein et j'étais assez d'accord avec lui, si je peux le placer, qui disait que il avait plus de doutes que de certitudes avec l'arrivée de, Mm. de James Harden à Brooklyn. Et c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est ce côté doute, ce côté on ne sait pas ce qui va se passer. On met beaucoup de si, oui, si James Harden se met au diapason, oui, si James Harden se met un petit peu à défendre, si James Harden accepte d'être la deuxième, voire la troisième option offensive sur certains matchs, si James Harden si James Harden ça, si le vestiaire accepte, etc. Je sais pas. Je sais Mm. pas, j'ai plus de doutes et moi de ce que je vois, c'est un James Harden qui défend pas très bien, James Harden qui a un comportement un petit peu tyrannique, on en avait parlé dans un live aussi du côté de Houston, un James Harden qui arrive aussi hors de forme, qui est toujours très bon, mais qui arrive quand même hors de forme et ça joue et je pense que voilà, enfin et puis pour toute l'image que ça apporte, voilà, ça me chagrinait un petit peu de le voir arriver à Mm. Brooklyn, Je mais suis, écoute.
je suis d'accord avec ton aspect certitude, doute. Juste, en fait, moi, je pense que vraiment, ils se sont dit, on a une fenêtre de 2 3 ans, on fait poker. Enfin, on fait tapis, quoi, comme au poker. Ils se sont dit, voilà, on met tout. Si ça passe, bah, tant mieux, on peut faire quasiment un back-to-back quasiment sûr, quoi. Mais ils se sont dit, je pense qu'ils se sont dit, avec l'effectif qu'on a, on peut potentiellement jouer les outsiders, mais est-ce qu'on aura la possibilité à un moment d'avoir une ouverture de gagner le titre? Je suis pas sûr. Donc ils se sont dit, vas-y, on fait tapis, quoi. Est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas, mais ça me le faire tapis dans une situation comme eux, surtout, en fait, c'est pas dans une situation comme eux, c'est pour récupérer un tel joueur, ça me semble pas forcément déconnant, quoi. Tu vois, par exemple, il y en a qui faisaient tapis pour récupérer des mecs comme Blake Griffin ou des. Enfin, tu sais, t'as d'autres possibilités, des gens qui Mhm. lâchent beaucoup. Je trouve ça beaucoup plus dommage que pour un James Harden, quoi. Ouais, non, mais ça se tient. Ça se tient. Mais bon, voilà, j'étais un petit peu, enfin, ça m'a un peu saoulé, faut l'avouer, mais allons-y, hein, la NBA continue. Les Nets ont devenu une place forte Voilà. du basket, et ça fait, en tout cas, à ce niveau-là, ça fait quand même plaisir de voir que quand on passe d'une saison à 20 victoires il y a 4 ans, 4 5 ans, à Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden, Mm. si on enlève tout le côté négatif de James Harden, on est quand même Mm. sur je sais plus, bon, les Nets avaient calculé, je crois qu'il y a euh, 10, ça fait 7 8, je crois que ça fait genre une douzaine, enfin une quinzaine de sélections All-Star Ouais, pour les juste trois, pour ouais. eux. Il y avait 8 pour Durant, 6 pour Kyrie et je sais plus combien pour Harden. On doit être pas loin Ouais, entre les deux, ouais. qui fait ouais, une bonne quinzaine d'étoiles sur le parquet, ce qui n'était pas arrivé à Brooklyn depuis Bien Kevin longtemps. Garnett, Ouais. Aïe. Kevin. Bon, n'en parlons pas. On va se focaliser, si tu veux bien, mon cher Benjamin, Ouais. vite fait, bah, sur les autres franchises aussi. On va en parler vite fait. Parlons du coup de Houston, Mm. on parlera des deux autres franchises incluses dans le trade après, mais parlons de Houston, qui du coup, comme je vous le disais, reçoit Victor Oladipo, Dante Exum, Rondon Skuruc aussi en provenance de Brooklyn, et puis des tours de draft à gogo. Comment tu vois, toi, ce move-là pour eux? Est-ce que c'est un moindre mal? On sait que plus le temps avançait, plus ça devenait difficile de bouger James Harden et du coup d'avoir des bonnes contreparties. Est-ce que tu penses qu'ils s'en tirent quand même bien au final? Euh, En fait, je sais pas s'ils s'en sortent bien, mais en fait, faut prendre quand t'as ta superstar comme ça qui veut partir, t'as deux écoles. T'as l'école, on veut récupérer un fort joueur en échange ou un fort potentiel pour comment dire le développer quoi, ou complètement tout casser et récupérer des tours de draft en espérant que l'équipe d'en face bah elle coule assez rapidement pour que ces tours de draft soient dégueulasses quoi. Donc, c'est deux écoles. Ils ont choisi la deuxième solution, parce que je suppose que Brooklyn a dû proposer beaucoup plus de tours de draft que Philly. Parce que la première solution, c'était à peu près Philly avec Ben Simmons, quoi. Donc, Les Celtics aussi avaient fait une proposition apparemment. ah ouais, ça, Enfin, j'ai même enfin, pas pas une vu. proposition, mais C'était dans les discussions, quoi. ils étaient dans les discussions et enfin, ça semblait trop gros pour eux justement pour les Ouais. Celtics aussi. Donc, c'est un peu. Là, c'est l'avenir qui nous dira si c'était une bonne décision. Si en 2027, Brooklyn joue toujours le titre, bah, je pense qu'au final, ce sera la mauvaise décision. Mais là, à l'heure actuelle, en fait, tu peux pas leur reprocher de faire cette stratégie qui a fonctionné pour beaucoup de monde, quoi. Donc c'est totalement viable. Quand tu vois par exemple que OKC quand ils ont envoyé Westbrook contre Chris Paul, ils ont fait exactement ce même principe-là. Et au Mm. final, là, Houston, ils vont jouer les fonds de la conférence. Là, par exemple, OKC, ils vont manger Gucci jusqu'à 2030, hein. Bah, imaginons pour quelconque raison, ça se passe pareil avec Brooklyn, ça se passe mal, il y en a deux qui se font trade, il y en a un qui se blesse. Bah, bingo pour Houston, quoi. Donc, sur le papier, ça me choque pas. Après, c'est vraiment les différentes écoles, quoi. Soit tu préfères développer ton jeune rapidement, ou soit tu préfères prendre ton temps et reconstruire avec des tours de draft que toi-même tu choisis. Alors là, chacun ses choix, quoi. Dipo à Houston, tu le vois rester, Non, s'imposer. moi, je pense que c'est juste pour faire du cap, de la place dans le cap, quoi.
parce que dans 6 mois, il est free agent, je crois. Donc, soit il récupérait Caris LeVert, qui a encore 3 ans de contrat à 16, 17, 18 millions, soit il récupère un mec qui a un peu plus de contrat, mais qui est libre dans 6 mois. Donc, je pense là, ça ressemble vraiment à une grosse reconstruction, hein, quand même. Donc, pour moi, c'était pas on va voir ce qu'il va donner. Là, ça fait quand même quelques temps qu'il est revenu de sa blessure. Il a pas retrouvé son niveau d'antan, mais il est pas aussi ignoble que ce que tout le monde veut nous faire croire. C'est juste que je pense que la partie Indiana de sa vie était complètement finie, quoi. Il y avait plus rien à faire et Houston, ils se sont dit, bah voilà, on le récupère à la place de Lehert. Je t'avoue que ça me fait un peu ni chaud ni froid au niveau des joueurs, quoi. Ça va pas changer grand chose ni pour Houston, ni pour, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour Indiana, quoi. Par Même rapport si, ouais, j'allais j'allais dire, enchaîner directement. parlons-en, ouais. J'allais dire juste que je pense que intrinsèquement, à son top, Oladipo est un meilleur joueur que Caris LeVert. Je pense que Caris LeVert, à 26 ans et payé 16, 17, 18 millions à saison, ne va pas encore extrêmement progresser. Mais dans un système Indiana où ça arrive à mettre en valeur des joueurs qu'on ne pensait pas atteindre ce niveau, quand tu vois que Brogdon, il a atteint un niveau quand même, enfin, même si on s'en doutait qu'il allait être Mhm. qu'il allait être bon, là, il a atteint un niveau quand même excellent. Pareil pour Sabonis, TJ Warren, les mecs connaissent leur rôle et tout. Je pense que ça peut être pas mal intéressant. Et surtout, quand t'as un mec qui s'appelle Oladipo, qui était blessé, qui avait du mal à revenir, qui voulait se casser, et t'arrives à te retrouver avec Levert, tu t'en sors pas trop mal, je pense, quand même. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que même si bon, j'aurais préféré voir Caris LeVert développer son potentiel du côté de Brooklyn, ce qu'il avait Mm. plutôt pas mal fait. Effectivement, arriver à Indiana, si jamais il peut s'imposer là-bas, ça peut être une bonne chose pour cette franchise-là. À voir comment elle va construire après. On avait parlé beaucoup d'Indiana et de cette phase bizarre entre reconstruction et on sait pas trop. Mm. On est en playoff, mais on est sûr qu'on sera pas favori et en même temps, on est trop bon quand même pour tanker, donc on est sur un entre-deux. Je Bah, pense quand même que, j'allais dire, c'est un peu Utah de l'autre côté, quoi. C'est le même principe. ouais, le Utah de Wish un petit peu, Ouais, voilà, que exactement. Utah va regarder vers la troisième, quatrième Ouais, place. ouais, je sais pas. En théorie, ils sont censés regarder vers là, Ouais, alors que ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, non, t'as euh, raison. Indiana, on va plutôt être entre 6 et 8 à chaque fois. Enfin, entre 5 et 8 allez, si on est un peu fou à l'Est. Mais c'est vrai que je pense qu'effectivement, Caris LeVert a une bonne carte à jouer dans cette franchise-là qui développe effectivement des potentiels. Voilà, quand on voit Victor Oladipo, comment il a explosé à Indiana, alors qu'on l'attendait pas aussi bon, on l'attendait bon, mais pas aussi bon. Tu l'as dit, Brogdon, Sabonis, etc. Ça fait partie des joueurs. C'est pas les noms les plus étincelants de la ligue, mais ça peut toujours voilà, apporter quelque chose. J'espère quand même pour cette franchise qu'ils vont réussir à soit développer extrêmement bien ce collectif pour pourquoi pas pour progresser encore plus, ou arriver à avoir une vraie star, une vraie superstar, Mm. qui n'est pas Caris LeVert malheureusement pour eux, mais pourquoi pas. Ils ont du coup aussi récupéré un second tour de draft 2023 des Rockets. C'est un peu plus anecdotique. Vite fait, un mot sur Cleveland aussi. Parlons-en des Cavs qui, eux, sont arrivés un petit peu sur la pointe des pieds dans ce blockbuster trade, qui ont lâché quelques tours de draft, quelques seconds tours de draft Et Dante Exum. par-ci par-là, et dans Exum, effectivement, pour récupérer Taurean Prince et Jarrett Allen. Est-ce que ça te semble être une bonne chose pour eux? Est-ce que Mm. Bah ouais, pour moi, bingo sur les deux trucs que tu récupères, enfin deux trucs, oula, les deux joueurs les- que tu récupères, quoi. Parce que de un, s'il y a bien un poste, enfin une particularité de l'effectif de Cleveland qu'ils ont besoin encore d'approfondir, c'est l'aile. Donc voilà, il y a Okoro qui est en développement, il y a Shidi Osman qui fait un travail lambda, on va dire. Bah, Torian Prince, ça peut. En plus, je pense que il est typiquement le profil qui, au début de carrière, peut aider à développer Okoro. Je pense que ça peut vraiment aider. Donc, c'est vraiment pas mal de récupérer. De toute façon, les mecs comme ça, comme Torian Prince, comme à l'ancienne, les Desmarais Carroll, les vrais 3D purs et durs, ça aidera toujours. T'as personne qui te dira j'en veux pas, quoi. Donc, forcément, ça peut aider. Et au poste de pivot, on sait très bien que les deux pivots qui sont en place, que ce soit Drummond ou McGee, c'est pas des mecs qui sont là pour rester éternellement, quoi. On sait tous que si déjà dans 6 mois, les deux sont toujours là, c'est miraculeux. Alors, et dans un an, j'en parle même pas.
Donc récupérer un pivot vraiment prometteur et vraiment dans l'air du temps, c'est bingo et ça scelle encore un peu plus le destin de Drummond qui sensiblement devrait partir avant la trade deadline, je pense. Ouais, on s'y dirige en tout cas pour. Ouais, ils en avaient déjà parlé l'été dernier en disant qu'il n'allait pas finir la saison là. Bah, là, ça se confirme un peu plus parce que là, tu as vraiment trois pivots purs et durs, quoi. Donc, Ça fait partie ouais, des noms. Je crois qu'il y en a, il y en a un quatrième, je crois, du côté des Cavs. Mais c'est vrai que Jared peut-être. Allen est un bon. Je défends quand même mon ancien joueur qui a énormément progressé, pour en Ouais. parler un petit peu, qui a énormément progressé depuis son arrivée dans la ligue. On le savait. J'ai ragé beaucoup sur lui au début parce que je trouvais qu'il avait des mains un peu savonneuses. Et sur les pick and roll, etc., il avait beaucoup de mal à attraper la balle et terminer au cercle. Il a énormément progressé là-dessus. C'est Mm. devenu un des meilleurs de la ligue pratiquement en termes de pivot là-dessus. Défenseur, très bon défenseur. Ouais. Je trouvais que juste pour intervenir là-dessus, je trouvais qu'avant, c'était un peu, tu sais, les jeunes essayent de contrer à tout va. Et là, il s'est beaucoup plus solidifié, il tient beaucoup plus son poste, il est meilleur sur les switches, etc. Enfin, c'est vrai, c'est passé d'un contreur fou à un défenseur beaucoup plus très correct, quoi. Il me fait penser un peu alors, toute proportion gardée, mais dans sa manière de défendre aussi parfois à Rudy Gobert, ces grands intérieurs Mm. qui arrivent à comprendre très vite les switches et se retrouver des fois, ça arrive mais une dizaine de fois par match, ce que ne fait pas DeAndre Jordan par exemple, ça arrive une dizaine de fois que il se retrouve face à des meneurs et que il a l'intelligence de s'avancer, Ah ouais, mais il a pas peur d'aller de sortir de sa zone, de sortir sur les extérieurs pour aller défendre et au final arriver à revenir assez vite quand même vers le cercle. Il a énormément progressé en tout cas sur cette défense. J'essaie de pas trop le survendre quand même. Voilà, c'est pas non plus le meilleur pivot de la ligue, mais oui, c'est vrai c'est quand même un très bon pivot, comme je disais, qui va avoir 23 ans, qui demande que ça à progresser. Et je pense que effectivement ça peut être une bonne pièce à ajouter pour Cleveland s'ils arrivent à le développer comme il faut en plus de Taurean Prince à côté. Voilà pour ce blockbuster trade comme on aime à l'appeler. Est-ce que déjà, si vous avez des questions, ceux qui sont encore là dans le live, est-ce que vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, mon cher Ben, est-ce que tu as des choses à ajouter sur cette arrivée, sur les Mm. franchises dont on a parlé et plus globalement sur Brooklyn et James Harden? Bon, non, je pense que tout a été dit de mon côté en tout cas. C'est nickel, moi. Toi, Je t'as rien suis, à rajouter? j'avais dit à peu près ce que j'avais sur le cœur. Voilà. Ah, c'est bien, ça se voit, t'as laissé passer du temps, t'es un peu plus mesuré Non, que non, le non, non, soir mais même. non, non, mais c'est sûr. Mais c'est comme je vous l'ai dit et comme je te l'ai dit, c'est vraiment le côté euh, affectif qui a joué Ouais, c'est normal. et il faut arriver effectivement à prendre conscience que certes les joueurs sont là, mais les joueurs sont pas éternels dans les franchises. Je vais Euh, avoir la même sensation quand Elfried Payton il va partir. non, mais tu vois, ça fait partie des. Il y a beaucoup de mouvements au final quand tu regardes. Ouais. Je vous invite à prendre l'effectif de votre franchise préférée il y a 2 ans et de le comparer à maintenant. Mm. C'est sûr et certain qu'il y a au moins 70% de l'effectif qui est parti en seulement 2 ans. Donc non, non, ça fait partie des choses voilà, qu'il faut savoir accepter. Ce qui ne veut pas dire que j'accepte James Harden et son comportement et son jeu que je trouve très fort offensivement, d'accord, mais c'est vraiment pas un jeu que j'apprécie. Je vous l'ai dit des dizaines de fois. Pour moi, c'est un mec qui a un jeu basé sur les fautes, ce qui ne me plaît pas spécialement dans le basket, de jouer autant avec cette règle, voilà, d'aller chercher des fautes, etc. Et quitte à flopper parfois. C'est un mec qui a inventé des pas, son fameux step back. Ok, c'est super. Dans 90% des cas, il a marché. C'est la NBA, ça passe, etc. Mais c'est quand même pas quelque chose que j'apprécie non plus spécialement.
Et puis, on est sur une attitude, je l'ai dit plein de fois, mais pour moi, je trouve que James Harden a une attitude de ouin-ouin, comme j'ai rarement vu dans la ligue, je comprends pas pourquoi on me donne pas le MVP, personne me respecte, aussi, ça, enfin, voilà, si en plus Mais tu ajoutes récemment tout ce qui s'est passé sur les déclats qu'il y a eu de Westbrook notamment, des gens qui sont dans la franchise de Houston en disant bah voilà James Harden, il a pas envie de demain entraînement, non il a pas trop envie, on fera après-demain l'entraînement. La séance vidéo, si on peut la faire midi, non on peut la faire à 18h. Je vais à Vegas si je vais claquer des culs. Voilà. Toujours, enfin, toute cette attitude-là me conforte sur le fait que j'aime pas James Harden et que ça me fait chier de l'avoir à Brooklyn et de le voir porter ce magnifique maillot City, ce magnifique maillot avec le Classic Edition là, le bleu et rouge. Le voir porter ce maillot mythique qui est cher à mon cœur me fait un peu de mal, mais on verra, voilà. hein. Peut-être le jet lag va le faire redescendre sur Terre. On Peut-être verra. peut-être un mot vite fait, effectivement, je vois dans les coms là que ça parle de Kyrie, de Kyrie. Peut-être un mot vite fait sur Kyrie Irving, effectivement, on n'en a pas trop parlé des dernières avancées de sa situation. Kyrie Irving qui avait disparu des radars, situation très compliquée pour lui, il avait disparu des radars pendant une semaine. Kyrie Irving, où est-il? Le petit Kyrie, on ne sait pas. Le petit Kyrie est réapparu dans un club, une boîte pour fêter l'anniversaire de sa sœur, euh, sans masque, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Ce que la NBA a découvert au final, ce que la franchise de Brooklyn n'avait pas l'air de savoir non plus, ce qui est un peu aussi inquiétant. Kyrie, beaucoup de choses qui ont été dites sur lui, qu'il n'avait plus envie de jouer, qu'au final, bon, en fait, il arrêtait, que ça le saoulait. Enfin, on savait pas trop exactement quoi penser de ça. Les dernières nouvelles qu'on a pour Kyrie Irving, c'est une amende Salé quand même, assez hein. salée, Ah ouais. carrément. Il s'est pris 50 000 du coup d'amende, voilà, plus une amende pour avoir loupé des matchs qui s'élève à Je sais pas, ça fait 850 000 en tout, je crois. ouais, c'est ça. Ça fait quand même, ça fait beaucoup Ah, pour, ça fait. ça fait presque un million de dollars pour lui, je crois, Ouais, pour mais Kyrie. c'est pour c'est à la NBA que c'est versé, ça? Ouais. Je me posais tout. Putain, ils se mettent bien, hein. Ouais, 850, donc 50 000 dollars, voilà. Et sinon, c'est 816 000 dollars d'amende. Du coup, au total, ça fait plus de 850 000. Soyons fous, arrondissons à presque un million. Voilà, la NBA qui va récupérer qui va récupérer pas mal dans ça. À voir comment la franchise aussi de Brooklyn va réagir. Est-ce qu'ils vont le sanctionner outre encore plus, ce qui m'étonnerait très fortement. Hmm. Je pense que c'est l'attitude aussi à avoir avec Kyrie Irving. Certes, il y a des frasques, mais voilà, faut le protéger quand même de beaucoup de choses. Ça Bah, reste un joueur formidable et c'est peut-être pas le taper sur les doigts tout le temps, c'est peut-être pas la bonne solution avec ce joueur. le souci, c'est que si tu tapes sur les doigts, je pense pas que ça soit le genre de mec à se dire, bon, j'ai fait une bêtise, je recommencerai pas, quoi. Donc, il a l'air d'avoir un comportement, je pense que limite des trois, je me demande si c'est pas le plus bizarre, quand même, ce bon Kyrie. Donc, j'avoue que je sais pas ce qui va se passer avec lui. Enfin, ça a l'air assez compliqué de son côté quand même, même dans son entente avec ses coéquipiers, alors qu'il est censé être venu à Brooklyn parce qu'il y avait KD et KD est censé être venu parce qu'il y avait Kyrie, Kyrie, ouais. quoi. Enfin, Kyrie aussi DeAndre, mais Mais je, ouais, non, carrément, tu viens de le dire. ouais, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'avoue que là, c'est assez bizarre quand même. Et j'en profite quand même, puisqu'on est tous les deux, donc un peu de temps, j'en profite vraiment pour parler de Kyrie et surtout, alors,
je le défends pas à la vie à la mort, mais je vois quand même beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux et ça me fait quand même assez mal au cœur pour lui, même pour tous les autres joueurs. J'ai lu plein de choses en disant non mais Kyrie c'est scandaleux, c'est ridicule ce qu'il fait, comment un joueur pro il est payé pour ça, c'est ridicule, il y a tellement de gens qui voudraient être à sa place, etc. Je comprends dans l'idée ce genre de commentaires, mais n'oublions pas que les joueurs NBA sont des joueurs, enfin sont des hommes avant tout, que c'est pas parce que Kyrie est payé 30 millions que Kyrie ne peut pas avoir des problèmes, que ça soit dans sa famille, que ça soit personnel, que ça soit Kevin Love en parlait, voilà, les joueurs professionnels ont aussi le droit d'avoir des moments plus difficiles, des dépressions, etc. Et je trouve qu'on oublie un petit peu ça avec les joueurs. Kyrie Irving, certes, a pas mal de phrases. Oui, il a déclaré que la Terre était plate et oui, il y a eu des petits problèmes de vestiaire parfois du côté de Boston. Mais je trouve qu'on parle beaucoup quand même sur Kyrie. Enfin, on juge beaucoup sans savoir quand on ne sait pas pendant où il est pendant une semaine. Qui sait s'il n'avait pas des problèmes plus graves que ça. Peut-être que, enfin, il y a beaucoup de peut-être et j'attends quand même véritablement avant de me prononcer, avant de juger personnellement. J'attends d'avoir tous les éléments et je trouve que les gens devraient attendre un petit peu plus pour sur Kyrie et qu'il est souvent victime de sa réputation et je trouve ça dommage pour lui. Je pense que ça l'aide pas non plus à se construire avec les médias et puis avec les fans notamment qui lui tombent beaucoup dessus. Petite dernière question avant de bouger. Je vois que NBA, la N, qui nous pose une question, qui nous demande si ça va coûter les playoffs pour Brooklyn. Ben, Bah, je sais pas ce qu'il entend par coûter les playoffs. La place en playoffs, bien sûr que non. Après, est-ce que ça va les empêcher d'aller plus loin? Bah, c'est un peu tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Toi, peut-être, tu vas plus penser oui que non. Moi, je pense plus que ça va les aider plutôt qu'autre chose. Après, moi, je suis toujours déjà dans mon état d'esprit. Je les mettais, je crois que je les ai mis sur mes classements, je les ai mis deuxième de conférence et je les vois au minimum en finale de conf. Bah, à l'arrivée de Harden, ça change pas grand-chose à mon pronostic, quoi. vite fait, alors on n'a pas encore l'effectif complet, après je t'en veux plus, mais qui semble le plus armé à l'Est pour contrer cette armada-là? On a vu que Yanis disait que ça allait être une belle rivalité entre guillemets, voilà, que ça allait apporter à la conférence Est et que c'était un bon défi pour lui et pour sa franchise. Euh, pour toi, qui semble le plus armé actuellement pour embêter les Nets de James Harden, de Kevin Durant et de Kyrie Irving? Ah, là, aujourd'hui, je pense que c'est quand même les Bucks parce que ils ont quand même des forces qui peuvent opposer sur les postes un, 2, 3 en défense, que ça soit Middleton, que ça soit DiVincenzo, Jrue Holiday, c'est quand même des bons défenseurs. Ils ont Yanis, je pense que c'est le profil qui peut défendre KD. Et à contrario, de l'autre côté, je suis pas sûr que par contre KD puisse tenir la force physique de Yanis. Et comme on en a parlé, Jarrett Allen, le duo Jarrett Allen-KD aurait pu, je pense, bien contenir Yanis. J'ai un peu plus de mal avec l'idée DeAndre KD. Après, je pense toujours qu'ils ont une armada offensive telle que qu'ils s'en sortiront, je pense. Mais après, je pense que c'est les Bucks qui sont les mieux armés pour ça. Parce que j'ai peur que, enfin, pour moi, ça se joue entre les Bucks et Philly. Mais je suis encore sceptique sur Philly. On va laisser du temps. Eh ben, on verra ça. Match ce soir, au moment où on enregistre le live là, pour Brooklyn qui joue contre. Non, bon, les Nets se jouent demain, ce soir, je sais plus. Je sais pas du tout. Je sais que Non, New York joue ce soir. C'est tout ce que non, je je sais. crois qu'on joue demain du coup. Je suis en train de regarder là sur Basket USA. On a du Boston, Orlando, Cleveland, New York, Ouais. effectivement, Milwaukee, Dallas, Minnesota, Memphis, OKC contre Chicago, les Warriors qui jouent contre les Suns, Oh, il y a deux, euh, trois beaux matchs, hein. Atlanta, Utah, les Oh. Pels contre les Lakers
et les Clippers contre les Kings. À voir aussi les matchs qui ont été reportés. Ouais, j'ai vu qu'il y en a deux qui viennent de tomber là. Je sais plus si c'est ce soir ou demain. Il y en a deux qui viennent de tomber là. Bah, les Wizards déjà ne joueront pas, c'est sûr. Ouais, bah c'est ça, c'est ils jouent pas demain. Je sais plus contre qui ils jouaient demain, mais Bah, ils jouent pas. ce soir, ils devaient jouer contre Détroit, ils joueront pas. Et Ouais, peut-être aussi à voir du côté des Pels, je sais pas. Mais donc bref, ouais. les Nets se joueront demain, normalement peut-être avec Kyrie Irving de retour et qui avait l'air excité, en tout cas qui a dit à tout le monde qu'il était excité de revenir et de jouer avec James Harden et possiblement James Harden en short et en longueur et en largeur aussi. Le James Harden. Voilà, merci Ben pour ce Merci à live. toi. Je vous rappelle quand même que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment sur Twitter, sur Facebook et puis bah, sur Insta puisque vous êtes là en live et ceux qui réécouteront le live plus tard. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux et sur Facebook aussi et sur YouTube pardon aussi. On mettra l'émission sur YouTube. N'hésitez pas à nous donner votre avis, à interagir avec nous. On sera toujours très heureux de pouvoir répondre à vos questions. On a une équipe déterminée de CM, de chroniqueurs passionnés qui vous répondront toujours tout le temps et qui font pas mal délirer sur les réseaux aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci Benjamin pour ce petit live. On se donne rendez-vous très Ouais, ouais. prochainement Yes, bah bonne soirée à tous. pour une nouvelle émission. Et puis à plus tard. Et puis n'oubliez pas, lundi c'est le MLKD. Il y a Mm. des matchs à partir de 17h pour la NBA. On en parlera, on vous fera un petit rappel, n'hésitez pas. Enfin, ne vous inquiétez pas sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Bonne soirée à tous, ciao et allez les Nets.